Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette édition dans le sommaire de ce 13h au Bénin. Comment devient-on conducteur de taxi-moto? Vous saurez tout dans un instant. La procédure, les pièces à fournir et où aller se faire enrôler afin d'exercer ce travail en toute quiétude. Je serai également en compagnie dans ce 13h au Bénin d'un Zémidjan. On parlera aussi du lac Ayémé qui va retrouver à nouveau sa capacité de production halieutique pour le bonheur des pêcheurs riverains. Une opération de réhabilitation complète est imminente pour sa restauration. Enfin, changement de paradigme dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ce qui justifie leur présence au Bénin, vous le verrez tout à l'heure. Venus du Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, des experts font le point des études basées sur le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans cette édition. Vous avez envie de faire carrière dans le métier de conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan ou Kekeno à Cotonou. Eh bien, le reportage que vous allez suivre vous informe sur la procédure, les pièces à fournir et où aller se faire enrôler afin d'exercer ce travail en toute quiétude. Teddy Goudalo, comment devient-on conducteur de taxi-moto? Reportage. Celui qui fait son entrée dans cette pièce du 13e arrondissement de Cotonou a nom Christ Deoumon. Sur le point de démarrer son activité de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, il est venu prendre connaissance de la procédure. Ce que j'ai retenu, c'est que le papier au jour d'aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, tu pouvais même envoyer quelqu'un qui peut venir faire les papiers pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le propriétaire de la moto soit là et que le conducteur aussi soit présent. Du côté de ces années dans le métier, le processus paraît simple, mais très indispensable pour faire carrière dans cette activité. Une fois à la mairie, on te délivre un papier dénommé droit taxi. Il est nécessaire de l'avoir avant de circuler dans la ville. Quelqu'un qui ne détient pas son droit taxi est susceptible d'être interpellé. Les pièces à fournir au niveau de la mairie pour prétendre être conducteur de taxi-moto sont multiples. Si vous achetez votre moto, vous venez d'abord à la mairie, à la section du droit taxi. Vous prenez les documents, c'est-à-dire les papiers d'achat, et le BFU, la liste des quittances, la douane de la moto. Ça, c'est nécessaire. Plus 5100 francs. Maintenant, la carte d'identité du propriétaire, la carte d'identité de celui qui veut conduire la moto s'ajoute à ces pièces que je viens de citer et puis on vous enrôle. On vous donne un numéro. Et de là, vous irez acheter l'habit, écrivez ce numéro là-dessus, plus notre référence de la mairie. Le carnet communément appelé droit taxi ne s'obtient qu'ici à la régie principale des recettes non fiscales du 13e arrondissement de Cotonou. Il a une durée d'une année entière et permet aux conducteurs d'exercer leur métier en toute quiétude. Si un citoyen vient pour prendre l'enrôlement de droit taxi, je valide d'abord le dossier, je contrôle le dossier pour voir si les dossiers sont conformes à ce que nous prenons. Maintenant, je le valide et puis ils iront payer à la caisse. Et là, s'ils payent, ils viennent avec 2 quittances, avec un reçu de la caisse. C'est sur ça que moi, je délivre maintenant le numéro du droit taxi. Il peut conduire le même jour, s'il le veut. C'est à lui de décider. Sinon, si nous nous donnons, nous comptons à partir de là et ça fait une année avant qu'il ne revienne prendre un autre numéro. Devenir conducteur de taxi-moto nécessite donc des démarches préalables. Et ces hommes en maillot jaune le savent pertinemment malgré quelques indélicats qui exercent le travail dans l'illégalité.
On reste encore dans l'univers des conducteurs de taxi-moto dans le rang de ces hommes Zémidjan ou Kekenon à maillot jaune à Cotonou, décevant les populations pour les services de transport. On retrouve différents acteurs. Aujourd'hui, contrairement aux premières heures de cette activité, les formations de base des Zémidjan sont multiples avec la présence de gens issus de plusieurs corps de métier. De plus près, quel est le profil actuel donc des conducteurs de taxi-moto? Melvin Aranzo, Ingrid Day, Henri Ganti et Eder Rumpevi. Zémidjan ou Kekenon, les conducteurs de taxi, moto, nos alliés sur la route, nous les voyons au quotidien, nous les côtoyons et les sollicitons à longueur de journée pour nos besoins de déplacement. Ils sont de tous les âges, jeunes et vieux, exerçant aujourd'hui ce métier pour subvenir à leurs différentes charges. Il s'agit d'un travail libéral qui ne nécessite point une qualification particulière. Des jeunes gens ne détenant aucune compétence professionnelle en ont fait un choix de vie pour réussir à joindre les deux bouts. Ce n'était pas une corporation au sein de laquelle on retrouvait des artisans ou des personnes professionnellement qualifiées. Entre-temps, c'était l'apanage des gens comme nous qui n'avions pas fini nos formations. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs avec des motos d'âme. Souvent, ce sont des artisans non prospères ou des chômeurs qui y viennent espérant le pain quotidien. Tout remonte à la morosité ayant prévalu au cours de la crise économique des années 80. Les Zémidjan ont comme ancêtres historiques les taxis-cana de la vallée de l'Ouémé, donc de Porto-Novo, qui se pratiquaient à partir des vélos qui transportaient les femmes ou leurs marchandises qui vont au marché. Et dans la crise de 1985 à 1989 au Bénin, je pense que le peuple béninois, les travailleurs sans salaire, ont imaginé donc cette activité. Le profil de ces hommes en maillot jaune a évolué au fil des années. On retrouve aujourd'hui dans leur rang toutes sortes de personnes au curricula de formation variées. C'est la lèvre que je revendais avant. Bon, après, j'ai commencé par faire l'élevage. Donc, après tout, ça ne marche pas. Donc, comme ça ne marche pas, c'est après ça que j'ai commencé par faire taxi-moto. J'ai fait haute couture. Moi, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats, mais malheureusement, nous ne sommes pas déclarés. Après 30 ans, notre patron est décédé. C'est comme ça que j'ai commencé. Celui qui a une moto peut décider d'un cas de se transformer en Zémidjan. C'est d'abord les déflatés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'emploi. C'est aussi ceux qui se disent en chômage. Donc là aussi, vous avez les étudiants qui se convertissent en Zémidjan parce qu'ils n'ont pas d'emploi, alors que parmi eux, certains ont déjà femmes et enfants. Il y a ceux qui viennent des villages, d'accord, et peut-être qui abandonnent les travaux de champ ou qui, entre deux récoltes, décident de venir en fait chercher un peu d'argent en ville. Donc, voilà. Même s'ils sont considérés dans l'opinion publique comme appartenant à l'une des couches défavorisées de la société béninoise, beaucoup parmi eux nous ont confié qu'avec cette activité, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille et à se réaliser. Eh bien, voilà, je vous l'annonçais en titre, je suis avec un conducteur de taxi-moto. On va l'appeler Zémidjan, c'est bien ça, ou Kekenon? Oui, les deux. Les deux, Zémidjan ou Kekenon. Voilà, alors, nous venons de regarder un reportage où on s'est rendu compte que dans la corporation, il y a des conducteurs qui avaient leur activité. Entre-temps, ça n'a pas marché. Et puis, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se retrouver dans ce secteur-là. D'abord, vous êtes content d'être à la télé? Vraiment. C'est vrai? Oui, je suis content. Content? Oui. Dites merci à Canal 3 alors. Ah, merci à Canal 3. Parfait. Alors, vous conduisez depuis quand? Je conduis maintenant, ça fait aujourd'hui 1 an. 1 an. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas longtemps que vous êtes rentré dans ce oui, secteur. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené dans ce secteur-là? Bon, moi, j'étais chauffeur à l'époque. Mais
Depuis que j'ai rencontré dans Zim, c'est pas mal. Et chaque boulot, si on prend au sérieux, c'est pas du tout mal, c'est bon. Et donc c'est parce que vous avez perdu votre emploi de conducteur, c'est gros porteur ou c'est... Non, c'est le poids léger, catégorie. Poids léger. Oui. Alors, donc, entre-temps, vous étiez dans cette activité et ça n'a pas marché, c'est bien ça? Oui. Et vous vous êtes retrouvé dedans. Oui. Alors, depuis là, comment ça se passe? Bon, ça va mieux. Vous êtes sûr? Très sûr. Il faut le dire, hein? Oui, ça va. Alors, pour vous, c'est un métier ou c'est juste une situation passagère qui vient comme ça? Bon, c'est un boulot, c'est-à-dire, comment dire, le Zim, là, c'est un job pour tout le monde. Et si on prend au sérieux, c'est mieux. À condition vraiment de prendre ça au sérieux, pour vraiment jouir de ce métier-là. Alors, depuis que vous êtes dedans, hein, qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que ce métier vous a permis de réaliser dans votre vie? Bon, au moins, l'argent pour les enfants les matins, ça c'est important. Et ils vous regardent maintenant? Alors donc, ça vous permet de gérer les dépenses quotidiennes. Ils ont bien commencé la rentrée? Ah, on rentre. Et c'est ça qui vous a permis d'assurer les dépenses de la rentrée pour les enfants? Bon, pour les dépenses, oui. Ou bien, à part ça, vous faites autre chose? Non, pour le moment, c'est le Zim ou rien. C'est le Zim. Ça vous prend toute la journée, en moins de combien de temps comme ça? Moins de 8 h jusqu'à 20 h. Ah, vous rentrez en circulation à 8 h? Oui. Ah ouais. Et vous conduisez jusqu'à... Des fois, 20h30 à 21 h. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est tellement que ce n'est pas facile pour vous. Bon, la difficulté qu'il y a dans Zim, c'est l'accident. Parce que si on fait 1 heure du temps de circulation, on risque au moins 1000 accidents. Waouh! Dans 1 heure du temps. Donc vous êtes exposé. C'est ça qui s'est fait que l'usine, en tout cas, il y a trop d'accidents dedans. Et c'est dû à quoi? C'est une méconnaissance du code de la route? C'est parce que vous filez trop, vous conduisez mal? Bon, de ce côté aussi, ce que moi, le constat que j'ai fait depuis le temps que j'ai rentré dans le Zim, c'est il faut, c'est-à-dire, ce n'est pas le Zim seul, c'est un cas général. Un cas général. Celui qui conduit la moto, celui qui a moto doit connaître le code de la route. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais celui qui connaît le code de la route, c'est mieux. C'est mieux, parce qu'il y a des gens qui font le mauvais dépassement, surtout sur le sens giratoire. Tout le monde est pressé. Vous voyez, donc celui qui connaît un peu le code de la route, c'est-à-dire au moins, il laisse l'autre passer d'abord. Mais aujourd'hui, surtout Cotonou, tout le monde est pressé. Tout le monde, que ça soit Zim ou n'est pas Zim, tout le monde est pressé. Et c'est ça qui crée beaucoup des accidents de circulation aujourd'hui, dans mon constat. C'est ça. Donc, selon moi, si on peut faire quelque chose et tout le monde peut connaître le code de la route, comme le permis de conduire, c'est mieux. En seconde, l'assurance, c'est mieux. Bon. Sinon, le Zim, ce n'est pas du tout mal. Et vous prévoyez continuer toujours dans cette activité-là? Non. Ou peut-être... Ah ouais? Non. Pourquoi? Non, c'est-à-dire, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a trop de risques. C'est ça. Donc, si la personne a un objectif, s'il cherche ce qu'il veut, il peut s'en sortir. Et vous, c'est quoi votre objectif? C'est de retourner à la conduite de voiture? De faire un petit commerce. Ah, le commerce? Oui. Ah, vous portez ce projet? Ouais. Donc, je suppose que vous cotisez à côté? Yeah. Alors, votre numéro, c'est le 06 70 20. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. C'est le numéro qu'on vous a attribué dès que vous êtes allé remplir les formalités à la mairie. Oui. Alors, vous avez des amis qui sont peut-être aussi dans ce même métier que vous depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Oui. Vous les côtoyez? Oui. Ils sont à l'aise? Bon, vous en connaissez qui ont fait des réalisations? Celui qui prend son boulot sérieux, il est mieux. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens, même mes amis,
que moi je connais. Ils sont chez eux. Ah ouais? Dans leur propre maison? Oui, dans leur propre maison. Grâce à la conduite? Oui. Ah ouais? Parce que le point de ZEM, c'est toujours la tontine. Ah, vous êtes fort dedans. On fait la tontine tous les jours pour le point de faire. Donc, il y a les gens qui prennent ça au sérieux. Et il y a les gens aussi qui ne prennent pas leur boulot au sérieux. Et de ce côté, ce n'est pas le ZEM seul. Celui qui fait le travail, il doit prendre tout son travail au sérieux. Et il doit avoir un emploi du temps. Mais votre ami qui a construit, qui est chez lui, c'est au bout de combien d'années déjà? Bon, aujourd'hui, maintenant, il a déjà fait près de 22 ans dedans. 22 il est toujours dedans. Mais il est dans sa maison? Dans sa maison. Avec sa famille? Avec sa famille. Avec sa famille. Ah, mais c'est bien ça. Merci vraiment d'être venu dans notre édition, passer ce petit moment avec nous. On va continuer par évoquer d'autres sujets puisqu'on a décidé de consacrer vraiment du temps à votre secteur, comment on rentre dans votre métier, les profils qu'on y rencontre tout à l'heure dans le reportage. Il y a des étudiants, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui ont fait de la couture et voilà. Il y a un truc qui m'échappait. Il y en a aussi qui n'ont pas leur propre moto, mais qui parfois sont obligés de faire un prêt, c'est ça, non? Oui. Comment vous appelez ça? On appelle ça le contrat. Voilà, oui. Un contrat. Le contrat, si quelqu'un achète une moto là, ça dépend, il y a les gens qui font. Il n'est pas le propriétaire. Il n'est pas le propriétaire de la moto. Non, il n'est pas le propriétaire de la moto, non. Okay. Non. Donc, si on lui achète la moto, ça dépend comment le contrat est. Il y a les gens qui payent 2 000 par jour. Il y a les gens qui prennent l'argent par semaine. Et par semaine, ça fait 10 000. Bon, il y a les gens qui font ça à 15 mois. Il y a les gens qui font ça à 16 mois. Sur combien de temps? C'est 15 mois à 6 mois. On paye 10 000 francs par semaine. OK. Et après, il devient maintenant propriétaire de la moto. Propriétaire de la moto. S'il est pointuel. Allez, on ne va pas trop rester sur vous puisque la journée se poursuit. Il y a vos clients qui vous attendent certainement dans les coins de Cotonou. Merci vraiment d'être passé. Alors, on reste toujours dans ce sujet à la recherche de quoi assurer leur pain quotidien. Ils ont envahi les villes ayant pour rôle le déplacement des citoyens d'un point à un autre. Les conducteurs de taxi-moto, encore appelés Zémidjan ou Kekenon, selon votre ville de résidence, sont en contact avec toutes les couches de la population. Une cohabitation qui fait d'eux de potentiels informateurs. Autant ils en reçoivent de leurs clients, autant ils en divulguent aussi dans leur entourage. Aucun sujet, quelle que soit sa nature, n'échappe à leur attention. Les ZEM, vecteurs d'information, suivez ce reportage. Investir dans la facilitation du transport urbain et périurbain des hommes et femmes, on les retrouve dans tous les coins de nos villes en uniforme jaune pour ceux qui exercent à Cotonou. Ce sont des conducteurs de taxi-moto communément appelés Zémidjan. Leur métier étant de simplifier le déplacement des citoyens selon l'itinéraire voulu par ces derniers. Mais le contact permanent avec les populations et bien d'autres endroits qu'ils côtoient au quotidien font de ces hommes en jaune des vecteurs d'information et de communication. Le ZEM est l'informateur numéro 1 au Bénin aujourd'hui. Quand le ZEM sort le matin, on peut prendre au moins 20 à 50 personnes avant de rentrer à la maison. Et de par leur activité, c'est des porteurs de l'information. À titre d'information, je dirais après les médias, c'est eux qu'on va voir. Instruits ou non, ils ne cachent pas leur soif, parfois effrénée, de s'informer sur l'actualité du pays. L'information, autant ils en reçoivent de diverses sources, autant ils en diffusent dans leurs entourages et à qui veut l'entendre. De la politique au social, du sport à l'économie, de la culture à l'environnement en passant par les faits divers, aucun sujet n'échappe à l'attention des ZEM. Déjà à 5 h du matin, j'ouvre la France Inter ou la radio BBC. Il y a d'autres qui suivent les informations sur RFI et il y a encore d'autres. Si on affiche les journaux, il y a d'autres qui viennent voir dans les journaux parce qu'il y a beaucoup d'interprètes parmi eux. Pour les informations, si ça sonne 10 h, on se regroupe dans des coins où il y a des radios sur l'information des Daraoué. On écoute tout ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Et là, nous aussi, on se regroupe ailleurs. Et avec ces informations, on critique, on s'ajoute des choses. Mais toi, tu as entendu une information aujourd'hui dans mon quartier, il y a ci. Et avec ça, aujourd'hui,
Il y a des gens qui recrutent ces informations sans que nous le savons quand nous parlons et donnent ces informations aussi aux journaux. Ils sont pour la plupart sollicités pour faire de la publicité, servir de canaux de diffusion des messages et même de propagande. Des effigies et autres locaux, des organismes internationaux et des sociétés de marketing sur leur tenue de travail, sont l'illustration. Les temps de politique, il y a des groupements conformes et on nous éteint pour faire la publicité de leur parti. Venus de plusieurs localités du Bénin à la recherche du gagne-pain, bon nombre de conducteurs de taxi-moto détiennent des secrets de leurs clients. Ils ont plus dans leur viseur les femmes dont ils dénoncent les pratiques contradictoires aux normes sociales. C'est les clients qui nous apportent les informations surtout. Bon, des fois, il y a d'autres, quand tu les prends, tu les amènes dans les hôtels, sur des rendez-vous, ils rencontrent la personne, ils s'échangent, ils disent « attends-moi ». Je reviens. Quand il revient prendre l'argent et en même temps tu te retournes. Ou bien arrivé à la maison et devant la porte, il te dit que voilà mon mari qui est là, la voiture de mon mari qui est là, s'il te plaît arrête-toi un peu loin. Ou soit si tu me déposes, si tu te demandes je viens d'où, tu peux te questionner. Dis que tu m'as pris en tel endroit, et c'est bien un supermarché, ou bien je suis allé au marché. Le constat est unanime sur la capacité des émidiamans à manipuler l'information dans tous les sens. S'il est vrai qu'ils sont des transporteurs de leurs clients, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont également des greniers de secrets à même d'offrir leur collaboration au service du renseignement et autres structures investies dans les missions de sécurité publique. Tout autre sujet à présent. Autrefois, la mine d'or en matière de production halieutique de lac Aïmé, un bras du fleuve Koufo, faisait le bonheur des pêcheurs et riverains. Plusieurs espèces de poissons et crustacés y étaient pêchés. C'était une véritable source de revenus pour pêcheurs et riverains. Seulement, depuis quelques années, le lac ne nourrit plus son homme. Et c'est pour apporter une solution durable que la réhabilitation du lac Aïmé est enclenchée. Reportage. L'approvisionnement en produits de pêche provenant du lac Aïmé devient de plus en plus rare. Les populations le long de ce plan d'eau qui quitte Djondji dans la commune de Ouida pour Bopa vivent des temps difficiles. Sur les différents marchés des localités traversées par le cours d'eau, les étalages sont presque vides. Les produits du lac sont rares et apparemment, le cours d'eau ne présente plus aucune possibilité. Et nous ne baissons pas les bras en insistant sur le dragage de l'Aïmé. Nous espérons que si ceci est effectif, nous pourrons souffler une fois encore. Ce lac est tout pour nous, en ce sens que quand il y a manque de quelque chose et qu'on prend ses filets, on revient toujours souriant. Mais voilà que le dragage prend du temps. La cause, le lac Aïmé s'assèche tant de ses eaux profondes que de sa richesse halieutique. Les produits du lac, que sont les différents types de poissons, de crevettes, se raréfient. De même que la pêche avec quelques rares pêcheurs qui, désespérément, s'adonnent encore à l'activité. Pour participer aux efforts des ménages, les enfants se mettent à faire la battue à leurs risques et périls, parcourant de longues distances dans le plan d'eau. Les espèces sont variées et notre recensement, notre dernier recensement que nous avons réalisé, nous fait afficher 73 familles de poissons. Le lac ne contient aujourd'hui que des frettins auxquels les populations accordent peu de chance de survie. Le gouvernement béninois en est conscient et depuis quelques années a mis en place un vaste programme de dragage et de réhabilitation du plan d'eau. En charge de cette réhabilitation, l'agence de développement du lac Aïmé qui confirme que le projet est prêt et les fonds disponibles. Les appels d'offres pour recruter un opérateur de dragage ont été lancés avec l'appui des autorités et l'engagement du gouvernement qui a d'ailleurs fait de ce programme un des projets prioritaires de son programme d'action du gouvernement. Et le dossier est donc soumis aux instances de contrôle des marchés publics qui valideront la procédure et les résultats obtenus. Et ensuite, ça va être soumis au Conseil des ministres pour l'approbation du gouvernement.
Cette approbation lancera l'exécution des travaux de dragage pour réhabiliter le lac. Pour ce faire, des dispositions sont prises depuis quelque temps pour recenser les différentes espèces halieutiques du plan d'eau. L'objectif étant d'y réintroduire celles qui en manqueraient une fois les travaux achevés. Avec le soutien du Royaume des Pays-Bas, des acteurs des questions des changements climatiques sont au Bénin pour faire le point des études de base lancées. Ils viennent de 4 pays de la sous-région, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. La rencontre qui se tient du 11 au 15 octobre dans l'arrondissement de Godomé va permettre de recenser un certain nombre de données afin de faire des projections pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. La question des changements climatiques a réuni sur Saint-Jou au Bénin des spécialistes dans le cadre du programme Benkadi, un programme régional porté par la société civile et dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des politiques publiques environnementales. 4 pays ont en commun le programme Benkadi: Bénin, Burkina, Mali et Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans le cadre donc du processus de démarrage du programme qui a consisté donc à lancer une série d'études de base, environ 33, dont 11 techniques et 22 thématiques, qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver pour avoir une idée, un aperçu de la situation de référence, de là où nous sommes par rapport à la problématique des changements climatiques au niveau de ces 4 pays-là. À partir de ces études de base, les participants à la rencontre vont pouvoir projeter des actions pour les 4 années à venir. Benkadi est un programme de plaidoyer qui se focalise sur la recherche, le développement des capacités, la sensibilisation, l'amélioration de la gouvernance entre les acteurs publics et privés. Il est soutenu et financé par les Pays-Bas à hauteur de 14 milliards de francs CFA. The aim from our government aux Pays-Bas is to show your country. Le but recherché par le gouvernement des Pays-Bas est de prouver aux pays concernés que nous travaillons ensemble pour vaincre les effets des changements climatiques. Les Néerlandais et les populations des pays concernés ne savent quoi faire. Donc, nous souhaitons renforcer les connaissances de ces populations à travers le Mali, le Bénin et les autres pour améliorer les programmes de lutte contre les érosions et la déforestation. Then with coastal erosion can be deforestation and so on. Le projet se fixe plusieurs objectifs. Le projet, c'est agir sur les tests, agir sur les politiques et agir sur les comportements pour réduire véritablement la vulnérabilité des populations face aux effets des changements climatiques. Donc, les perspectives dans la logique d'intervention, nous venons de faire les études, donc c'est de travailler à renforcer les capacités, à faire de la sensibilisation et à conduire les actions spécifiques de plaidoyer et de lobbying pour arriver aux solutions structurelles escomptées. Le programme Benkadi, qui signifie en langue bambara aller dans la même direction, entend œuvrer ensemble avec les structures et ministères qui travaillent à agir sur les effets des changements climatiques. Sa logique est de renforcer la synergie et la complémentarité d'action. Ceci pour réduire les vulnérabilités des populations face aux effets des changements climatiques. Et c'est sur ce reportage d'experts qui cherchent des solutions pour contrer les effets néfastes des changements climatiques que se referme le 13h bénin de ce jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de l'information. À très bientôt.